Le thème de l'année est mon année de transformation et d'impact. Dans plusieurs dénominations, lorsque nous tendons vers la fin de l'année ou bien lorsqu'on entre dans une nouvelle année, Dieu donne un thème à tous les hommes de Dieu. Et ce thème constitue leur base jusqu'à la fin de l'année. Mais plusieurs des fidèles ne témoignent pas. Pourquoi? Beaucoup ne vivent pas le thème. Lorsque vous prenez les 75% des fidèles, ils ont entendu le thème, mais ils n'ont pas vécu le thème. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs dénominations. Pourquoi cela? Lorsqu'un thème sort, avant de bénéficier du thème, il faut des principes que tu dois suivre d'abord. Si tu ne suis pas ces principes, tu vas beau écouter un thème, tu vas beau prier sur un thème, mais tu ne vas pas bénéficier de la grâce du thème. Lorsque je parle de la grâce, lorsque la grâce est sur quelqu'un, la grâce parle, la grâce ne dort pas. Alors, nous avons expliqué que nous avons comme premier principe la semence sacrificielle. Et aujourd'hui, le travail et sa détermination, le sacrifice dans le travail, en d'autres termes, l'abnégation dans le travail. Et nous avons le troisième principe, la crainte de Dieu. Nous allons développer le travail. Nous allons parler des travailleurs et des paresseux aujourd'hui. L'homme est fait à l'image de Dieu. Alors l'image de Dieu en l'homme, ce n'est pas les traits physiques. Non, c'est la capacité que Dieu a donnée à l'homme de parler pour que cela s'accomplisse et d'influencer son atmosphère et de dominer en tout lieu. Parce que lorsque vous voyez un homme, il y a une partie de Dieu en lui. C'est-à-dire le souffle qu'il porte. Cela n'appartient pas, cela appartient à Dieu. Donc toute personne sur la terre, quelle que soit sa religion, porte une partie de Dieu. Alors l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais le chrétien aujourd'hui s'intéresse à l'esprit et à l'âme. Le chrétien oublie le corps, ce qui constitue un danger pour le corps de Christ. La Bible dit, je veux que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Lorsque nous prenons l'âme, l'âme est au centre du corps et de l'esprit. Lorsque vous cultivez plus l'esprit, votre âme est dominée par les choses de l'esprit. Maintenant, lorsque vous faites développer plus le corps que l'esprit, votre âme est renfermée des choses de la chair que les choses de l'esprit. Les trois entités sont une contrainte à l'homme de les développer. Celui qui consacre son temps pour l'esprit doit consacrer son temps pour le corps. C'est des entités qu'il faut entretenir de façon réciproque, simultanément. Et là, les deux nourrissent l'âme. Aujourd'hui, le corps de Christ prend soin uniquement de l'esprit. Vous voyez un monsieur qui prie, vous voyez un monsieur qui connaît la parole de Dieu, vous voyez un monsieur qui développe Dieu. En esprit, il vous dit, cette prière que je viens de faire, si Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu verras de grandes choses qu'il vous a exaucées. Et lorsque vous le voyez, il est géant dans la foi. En esprit, il est très élevé. Mais physiquement, vous ne voyez rien sur lui. C'est une aberration. Vous le voyez spirituellement. Quand vous lui demandez, dirige une prière, il est très bon. Quand il s'agit des choses de Dieu, il est très bon. Mais son physique est bizarre. Beaucoup de gens en Christ sont riches en esprit, mais pauvres physiquement. Ils sont riches en esprit. Donne un verset biblique qu'ils vont réciter. Lis un passage. Ils vont donner même la révélation qui est derrière. Mais physiquement, il ne reflète pas son Dieu. C'est quelqu'un qui ne vit même pas dans le péché. Il a horreur du péché. C'est quelqu'un, quand vous le voyez, vous allez croire que c'est Jésus qui est descendu. C'est quelqu'un qui ne fait pas ami avec les gens du monde. Mais physiquement, il est en retard. Et pourquoi ça se passe ainsi? La mentalité du chrétien, c'est d'être pauvre pour hériter du royaume des cieux. Un chrétien qui a cette mentalité ne peut jamais jouir sur le plan physique des bienfaisances de Dieu. C'est comme si vous êtes un héritier et votre papa a une maison ici à Cotonou et cela vous appartient. Et vous venez à Cotonou, vous refusez de dormir dans la maison de votre père et vous dormez sur les parcs auto. C'est ce que les chrétiens font. L'église aujourd'hui est devenue un nid des paresseux. Quand vous entrez dans une église, vous verrez que les 50% sont des paresseux. Autant tu pries, autant tu médites à être proche de Dieu, autant tu dois aussi travailler, autant tu vas entretenir ta vie. Quand tu finis de prier, tu as prié par exemple, il dit Seigneur bénis-moi. L'homme de Dieu vient prier pour toi. Il dit sois béni. Il prophétise même. Je vois une bénédiction sur ta vie. Dans tel mois, il y aura telle chose. J'entends un nom comme ça. Et ce nom, Dieu veut bénir ce nom. Dans telle affaire, tu vas chez toi. Tu attends la date que l'homme de Dieu a donnée. Tu t'assois, tu dors, tu es là, tu ne sors pas. Bien aimé, Satan va te visiter.
visiter. Toute personne qui ne travaille pas, qui ne touche pas quelque chose, ne mérite pas une prophétie. Dieu va te bénir par quoi? Les chrétiens pensent que la manne va tomber encore. Il y a plus de manne. La manne ne tombera plus. Mais la manne est introduite dans le travail. Celui qui travaille aura la facilité de trouver la manne. Beaucoup de gens en Christ pensent que lorsque l'homme de Dieu prie, l'argent va tomber du ciel. Je vais vous dire une chose. Tout homme de Dieu qui vous dit que l'argent apparaît est un faux. C'est celui qui travaille, c'est celui-là qui reçoit le miracle d'argent. Beaucoup de chrétiens prient, ils attendent le miracle d'argent. C'est quand tu as de l'argent dans ton compte, Dieu peut te faire un miracle. Parce que tu ne fais rien, tu n'as même pas un compte en banque et tu demandes que l'argent tombe dans ton compte. Ça va tomber comment? Sortez de l'ignorance spirituelle, ce que j'appelle la niaiserie spirituelle. Lorsque vous voyez par exemple, Dieu qui a créé l'or est un travailleur. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Là, on n'a pas dit que Dieu a parlé, la terre a apparu. Créer quelque chose, c'est travailler la chose. Travailler et faire sortir la chose. Le monde virtuel pour le monde physique. Ça veut dire que Dieu même a travaillé. Et vous allez voir, quand Dieu a parlé par rapport à la lumière, là, Dieu n'a pas travaillé. Dieu a utilisé sa capacité. Quand tu travailles maintenant, tu parleras et la lumière va intégrer ton activité. Dieu même a travaillé avec ses mains. Et pour créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image. Tu n'es pas l'œuvre d'une parole, tu es l'œuvre des mains de Dieu. Dieu t'a créé. Et beaucoup de gens développent quelque chose sur le travail. Ils disent que le travail est une malédiction. Écoutez-moi correctement. Dieu appelle quelqu'un, son peuple là, et il dit maintenant, je veux vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Il a dit aux Israélites. Et maintenant, quand il les a fait sortir de l'Égypte, il veut les envoyer dans un pays où coule le miel et le lait. Écoutez-moi correctement. Regardez ce qu'ils ont subi sur la voie. Et regardez combien d'années ils ont pris pour aller. Regardez les combats qu'ils ont eu sur leur chemin. Ils ont traversé la mer Rouge, ça n'a pas été facile. Ils ont vu les fils d'Édom, ça n'a pas été facile. Ils ont pris pas Jéricho, ça n'a pas été facile. Ils ont rencontré Barak, ça n'a pas été facile. Mais en toutes choses, c'est des gens qui travaillaient. Et lorsqu'ils sont venus à Cana, est-ce qu'ils ont trouvé le lait? Ils ont trouvé le lait. Ils ont travaillé d'abord avant de commencer par bénéficier de la grâce de Dieu. Cela voudra dire que personne ne peut manger à sa faim le miel sans que les abeilles ne le piquent. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible nous parle d'Isaac. Isaac est l'enfant prodige que Dieu a donné à Abraham. Abraham, son père, était très riche. La Bible dit qu'il était le plus riche de la terre et qui exportait même la peau des brebis. Il était riche en menu bétail. Et Isaac a hérité de cette richesse. Alors Isaac pouvait dormir et manger, profiter des biens de son père. Parce que son père a déjà des serviteurs qui sont directement lui, ses serviteurs. Et en Israël, entre-temps, je dirais les Juifs, parce que vous avez un esclave ou un serviteur, les enfants qui naissent du serviteur sont d'office vos serviteurs. Autant ils sont nombreux, autant vous avez la main d'œuvre. Et la Bible dit que tous ces serviteurs d'Abraham sont devenus serviteurs d'Isaac. Donc Isaac bénéficiait de l'entreprise de son père. Mais Isaac s'est dit, il faut que moi-même je travaille. Il faut que moi-même j'agis. Alors la Bible dit, Isaac a semé dans une période de contre-temps. C'est-à-dire contre-saison. C'est-à-dire dans une période où on ne devait pas semer. Alors dans un pays étranger, à Guérard, et quand il a semé, tout le monde le regardait. Celui-ci est malade. Pourquoi il sème en cette période? Pourquoi c'est comme ça? Alors Isaac a persévéré et a semé réellement. Là, beaucoup pensent que c'est la semence financière. Non. Et la Bible dit Dieu a béni cette semence. Et cela a produit. Alors Isaac devient riche, de plus en plus riche et fort riche. Ça veut dire quoi? Il était riche. Son papa était riche. Lui devient fort riche. Ça veut dire que sa richesse dépasse la richesse de son père. Malgré cela, Isaac a connu des situations. La Bible dit les puits que son père avait creusés, qui étaient fermés, il a maintenant repris ses puits. Alors, les Philistins venaient fermer ces puits-là à cause de la jalousie. Et Abimelech, le roi de Guérard, a constaté que Isaac est très fort, très puissant, plus que son peuple. Ça veut dire qu'un jour, il peut lui arracher le trône. Il dit, sors de notre nation. Alors Isaac s'est déménagé. Il ne s'est pas découragé. Il a délaissé le puits. Il est allé dans la vallée de Guérard maintenant pour s'installer. Il vit encore un autre puits qu'on appelle Ézek. Quand il a creusé encore le puits, et cela appartenait à son père. Quand il a fait, les gens sont venus discuter avec lui jusqu'à ce que ça a été fermé. C'est des entreprises de son père. Les puits là signifient des entreprises. C'est des choses qui appartenaient à son père. Une deuxième fois, ça a été fait discuter encore. Maintenant, il ne s'est pas découragé. Il est parti maintenant creuser un troisième puits. Et ceci toujours pour son père. Et quand il a creusé, là, l'eau qu'il avait trouvée était douce plus que tout ce qu'il faisait. Au
Au-delà de ça, l'eau était abondante. Et il a donné le nom à ce puits, Rehoboth. Rehoboth est donné à un puits. Ce n'est pas un homme. Et il dit, Dieu m'a mis au large. Et nous prospérons dans le pays. Devant les gens, nous prospérons. Et là, personne n'a pu porter envie. Là, qu'est-ce que je veux expliquer? Quelqu'un qui est un héritier, qui vient maintenant travailler, malgré les persécutions, n'abandonne pas. Le chrétien se décourage vite. Là, il commence une activité et que cela n'a pas marché. Il ne veut plus risquer prochainement. Il croise la main pour la prière seulement. Abomination. Le chrétien, aujourd'hui, ne va pas à la conquête du trône. Ne va plus à la conquête des institutions les plus élevées dans les nations. Quand vous entrez dans une église, là, vous allez trouver les députés. Là, vous allez trouver les juges. Là, vous allez trouver les médecins. Là, vous allez trouver des grandes commerçants. Là, vous allez trouver des opérateurs économiques, des professeurs. Pourquoi? L'idée des chrétiens, quand on travaille trop, quand on est trop béni, on va dans l'enfer. Pour évangéliser quelqu'un qui est riche, il faut que vous soyez propre. Si vous n'êtes pas propre, vous ne pouvez pas évangéliser quelqu'un. Isaac n'a pas abandonné les projets de son père. Isaac a ressuscité les entreprises abandonnées ou arrachées dans la main de son père. Quand quelqu'un voit que son papa a déjà une maison, c'est fini. Parfois, Dieu doit créer des circonstances dans ta vie pour que tu trouves ton chemin. C'est votre paresse qui vous amène à avoir cette mentalité sur les gens. Engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Un jour, tu peux y retrouver ton compte. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Toute personne sur la terre n'a pas droit à une seule activité. Investir dans plusieurs affaires est une nécessité. Prenez le cas des fonctionnaires. Lorsque vous prenez le salaire des fonctionnaires, vous allez voir que des gens sont à 40 000, à 100 000, à 200 000, à 250 000. Ça, c'est les 75% des salariés. Ou à 90%. Lorsque vous prenez la masse salariale, vous allez voir que celui-là ne peut pas se suffire s'il se donne à ça la seule. Parce que le besoin croît avec le salaire qu'il gagne. Et ses ambitions dépassent même ce qu'il gagne. Aucun salarié ne peut dire que son argent le suffit. Sinon, il ne faut pas demander au gouvernement d'augmenter les salaires. Parce que d'autant qu'il est salarié, le cousin sait qu'il est salarié. La belle famille sait qu'il est salarié. Ses propres parents savent qu'il est salarié. Et il doit partager un peu partout. Qu'est-ce qui va lui rester? Regardez entre-temps, les infirmiers, les docteurs, ils sont agents permanents de l'État, mais ils ont leur clinique. Gagnaient suffisait. Est-ce qu'ils vont chercher à avoir de cliniques? Regardez les enseignants. Quand ils vont travailler, ils reviennent, ils partent pour les cours de renforcement. Et c'est payant. Toute activité que tu fais, tu dois t'investir dans d'autres choses encore. Et là, le chrétien n'aime pas risquer sa vie. Quand vous lisez Proverbe 26, 13, il dit qu'il y a un lion dehors, je ne peux pas aller. Là, c'est un paresseux. Dieu même demande aux Israéliens, allez travailler, développez votre sagesse. Tu pries, va vendre de l'eau. Les femmes qui restent comme ça à la maison, allez vendre de l'eau. Nous devons aller à la conquête du bien-être aussi. Tu fais ceci, tu dois faire autre chose encore. Vous devez vous occuper. Celui qui voit le vent ou les nuages ne sèmera point. Et la ruine va l'atteindre. On nous traite de paresseux. Je vais vous expliquer. L'enseignant fait quoi? Il enseigne. Il prend son salaire. Ce que je dis là, je suis un éducateur social. Le médecin fait quoi? Il guérit. Et lorsque vous prenez un docteur tradit thérapeute, vous dites il guérit, non? Il traite les gens. Mais pourquoi vous appelez les hommes de Dieu paresseux? Nous autres aussi, nous sommes à la fois enseignants et nous sommes aussi docteurs physico-spirituels. Parce que nous guérissons le spirituel et nous guérissons aussi le physique. Quand la médecine a eu de limites, l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui travaille, Dieu le bénit. Et l'homme ne peut jamais se suffire. C'est la mort qui vient suffire l'homme. Jette ton pain dans n'importe quelle activité. Je ne vous commande pas d'aller faire des activités illicites. Aujourd'hui, le chrétien accepte les petites activités. Vendre les tomates, les piments au bord de la voie. Le chrétien ne peut pas arranger son lieu de travail. Cela attire la clientèle. Nous sommes sur un marché concurrentiel. Et c'est les plus compétents qui vont réussir, qui vont attirer la clientèle. Le chrétien ne veut pas sortir avocat. C'est l'enfer, on va. Le chrétien ne veut pas sortir docteur. On dit les meilleurs docteurs sont dans les 7. On les amène dans les 7. Le chrétien ne veut pas aller à l'Assemblée nationale. Le chrétien ne veut pas sortir président. Vous êtes malade, ces chrétiens-là. Beaucoup de pasteurs ont détruit la destinée de beaucoup de jeunes. Ils ont découragé les jeunes à intégrer des coordonnées. Autant nous avons des pasteurs, autant nous avons des évangélistes, autant nous avons des prophètes, des apôtres. Nous devons
devons avoir aussi des gens dans toutes les institutions. C'est chez les chrétiens. Les gouvernants doivent venir et poser la question. Comment vous aviez fait pour faire ça? Quand un pasteur a 10 millions dans son compte, là, il a un milliard. Quand un pasteur a 10 fidèles, là, et que la dîme qui sort de là, dîme vient là, il est content. C'est les paresseux qui visitent trop. Ils calculent le temps de la pâte pour venir. Les femmes qui sont à la maison, c'est parce que tu es oisif, que c'est vrai, que tu fais papato, que tu vas chez tes épouses pour aller faire papato. Regardez, quelqu'un qui ne fait rien a toujours des intentions. Quand vous allez dans un service, celui qui trouve le service, c'est un paresseux du service. Parce qu'il a toujours des intentions. Tout chrétien doit se gêner pour donner gloire à Dieu. La gloire à Dieu n'est pas spirituelle. Tout pasteur que Dieu n'utilise pas, que Dieu ne t'a pas approuvé, tu dois rester apprenti d'abord pendant des années. Aujourd'hui, il y a une gangrène qui agit dans les nations. Un paresseux rêve toujours. Quand un paresseux vient ici, il me voit prêcher, non? Il me voit utiliser l'onction, délivrer, guérison, tout ça. Quand il rentre à la maison, parce qu'il ne fait rien, quand il dort à longueur de journée, il va rêver en train de délivrer quelqu'un. Ou bien s'il part à l'hôpital, il voit les infirmiers ou bien les médecins dans leur tenue, et les gars sont en train de travailler là. Tu rentres à la maison, tu vas te retrouver dans blouse aussi. Tu vas rêver. Et la personne sort. Il vient voir, il dit Dieu m'a appelé, je dois faire l'œuvre de Dieu. Oh pasteur, j'ai délivré les gens fatigués. Quand il va commencer le c'est un paresseux. C'est la paresse qui l'a amené dans l'œuvre de Dieu. C'est pas l'appel de Dieu. Dieu n'appelle pas les paresseux. Et c'est pour cela que vous allez voir dans tous les quartiers, il y a église. Et la même chose se passe dans les religions endogènes. La paresse a attaqué les cultes endogènes et la chrétienté. Vous allez voir les filles qui ne font rien. Les jeunes filles paresseuses, elles rêvent toujours femmes des pasteurs. Le paresseux a des ambitions, mais ses mains se plongent dans le plat, mais sont désespérées pour revenir à la bouche. Il y a dans le plat. Le paresseux est plus ambitieux que le travailleur. Le paresseux est très intelligent. Quand vous voyez, vous allez quelque part, vous voulez connaître un paresseux, vous allez voir que le paresseux aime faire le débat. C'est lui qui connaît tous les domaines. Il a les informations partout. Et quand vous venez comme ça, il parle plus que tout le monde. Et maintenant, il te dit, le jour où moi il va trouver 1 million, je vais faire ceci. Et si tu fais tel projet maintenant, en moins de 3 mois, ça va te donner telle chose. Le paresseux trouve de l'argent dans le sommeil. Il trouve de l'argent virtuel dans ses débats, dans ses initiatives. Mais il ne trouve pas dans ses arts. Femme, tous les jours tu vas dire, aidez-moi. Tu n'as pas honte. S'il y a des problèmes dans les milieux chrétiens, c'est à cause de la paresse. Quand tu sors de ta maison, tu vas croiser Dieu à travers un homme qui va bénir ta vie. Tu ne fais rien et tu dis, pasteur, prie pour moi comme un homme. On peut prier n'importe comment, ça ne va pas se passer. Je vais vous dire une chose. Comment l'esprit prophétique fonctionne? Quand la personne a déjà quelque chose en lui et dans ses mains, il touche quelque chose, l'esprit prophétique travaille. S'il y a problème dans le couple, c'est parce que c'est papa qui va te payer si vite. Tiens, toi aussi, fais quelque chose. C'est la paresse qui amène les femmes à grossir. Vous des femmes, parce que le mari est bien, le mari part et revient, il y a l'argent, il y a croissant, le shawarma ici, les fêtes ici, il y a goût ici, tout ça, la femme est devant télé, chopa, le temps c'est chopa, le temps c'est chopa. Maintenant pour aller préparer même ses problèmes, elle va bouger son corps, c'est un problème. La femme de ménage qui fait tout en moins de 2 ans, tu vois ta femme devient Ogbangbe, Gidigbang. Et ce que vous faites encore qui est dangereux, la femme qui est à la maison qui ne fait rien, a souvent envie d'un autre homme. Allez poser la question à ceux qui travaillent. Ils n'ont pas leur tête là. Calcule. Comment calcule tout le temps? L'argent va sortir ici. Ceci va réussir. Ceci est là-bas. Ils n'ont pas ce temps. Un plaisir vient faire. Puis pas encore. Mais celui-là qui ne fait rien, il est derrière les petites. Quelle fille passe? Il est dans ça là. Vous voyez un jeune de 45 ans, il meurt. Et quoi, fatigué. Et il ne mange même pas bien. Il n'y a pas de saut métier. Tout ce que tu commences, que les gens se moquent de toi, que ça soit quelque chose qui doit amener 5 francs, 10 francs, 100 francs. Tu viens faire une semence sacrificielle. Ou bien tu rencontres un homme de Dieu. Il a semé, il a prié sur toi. Il a une grâce, mais toi tu ne fais rien. Ça va sortir dans quoi? Il faut aller à la conquête même du pouvoir. Il faut entrer aussi dans la politique comme les autres. La bulle, c'est la politique. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. C'est moi, il faut dire que c'est le prophète Wilfried. Bien-aimé, sors, va chercher de l'argent. Dis voisin, l'argent est bon. L'argent est bon. Recevez l'argent. Recevez les marchés. Recevez la promotion. Au nom de Jésus. Amen. C'est les paresseux qui voient les sorciers au village. Tu vas rêver le village. Tu vas rêver la tente. Tu vas rêver sors de ta coquille et travaille. Que Dieu te bénisse et que Dieu te lève à être transformé et à impacter au nom de Jésus.